Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça fait un petit moment que j'ai envie de vous proposer cette série de vidéos. Il y en aura peut-être deux ou trois, en fonction de comment je vais pouvoir tourner et monter. En tout cas, je ne pense pas que ce sera une vidéo parce que je n'ai pas envie que ce soit trop long. Bon, pourquoi cette vidéo? On arrête le mystère, rien de compliqué. Ça va être pour les débutants. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment tracer des cercles. Et oui, on repart en cours de géométrie au collège, mais vous allez voir que c'est très important, très utile lorsqu'on fait de la couture, parce que ça permet d'apporter de la fantaisie, ça permet de se faire plaisir tout simplement. Ok? Alors, je vous dis ici les cercles, parce que je n'ai pas envie de dire jupe cercle, robe cercle, ou manche cercle, bref. En gros, les cercles, comme vous l'avez compris, on peut les mettre dans différents vêtements. On peut en faire des jupes, on peut en faire des robes avec ou sans manches, on peut en faire des jambes de pantalon, on peut en faire des manches, des volants, on peut faire plein de choses avec ça, d'accord? On peut faire un pantalon près du corps, voire moulant, et mettre un petit volant en cercle, demi-cercle, quart de cercle, ainsi de suite, double cercle, tout ce que vous voulez. Ok? Donc, le cercle, c'est vraiment notre ami lorsqu'on fait de la couture. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous proposer cette vidéo, ou ces vidéos, on verra, parce que je sais que ça peut être pratique. Alors, je précise ici, avant de commencer, que je vais devoir vous montrer ça sur des feuilles de format A4, parce que pour les besoins du tournage, il faut vraiment que vous voyez tout le cheminement. Or, j'ai essayé avec les feuilles de patron, moi j'utilise du papier craft. Il fait 1 mètre de largeur et après en longueur, on est sur du 25-30 mètres. Bon, la longueur, on s'en fout un petit peu. Mais la largeur ne me permet pas de filmer correctement et de vous montrer tout ce que je veux vous montrer. Ok? Donc, je vais travailler sur des feuilles de format A4. Voilà, donc on va travailler, je pense, à une échelle d'1/10. Je vous confirmerai ça de l'autre côté, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Si ce n'est pas le cas, je vous le préciserai. Je vais partir sur mes mensurations. Ok. Ici, j'ai besoin du tour de taille, de la longueur du vêtement, enfin, ou de l'empiècement, et de pi. Je pense que si vous faites un peu de couture, vous connaissez pi, d'accord? Notre ami depuis le collège. Donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, pi est égal à 3,14. Bon, je ne sais toujours pas à quoi sert pi, à part lorsque je couds. Mais voilà, en tout cas, on va se servir de notre ami pi. Après, pour le matériel, ça va être du classique. Moi, ici, je vais utiliser une règle, ma règle japonaise, mon mètre ruban, ma calculatrice, mon crayon pour tracer, la gomme. Ouais, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une coquille. Voilà, on va pouvoir passer de l'autre côté. Vous n'allez pas me voir, vous allez m'entendre, parce que je ne peux pas à la fois me montrer à vous et travailler. Ça va être compliqué. Ici, je vous propose de tracer les patrons. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais c'est facile, on plie le tissu, on trace sur le tissu, ça va vite. C'est vrai, mais parfois, le patron peut être pratique. Je vous prends un exemple. Vous voulez faire une jupe demi-cercle, ok? Et j'ai un petit truc là que je vais pouvoir vous montrer. Donc, votre jupe demi-cercle, en fait, en entier, ça donne ça. Là, vous avez tout votre tour de taille, par exemple. Et vous avez un tissu avec des motifs, des lignes, ou des carreaux, des choses comme ça. Je peux vous dire que parfois, tracer directement sur le tissu, ça peut être compliqué. On n'arrive pas forcément à se projeter, alors que quand vous avez votre patron, vous le posez sur le tissu, vous pouvez tracer sans le découper et vous allez voir ce qui ne va pas. Par exemple, si votre motif est à l'envers, s'il est coupé de travers, si les lignes ne sont pas alignées. Bref, voilà, vous allez pouvoir voir ce genre de choses. Et vous n'allez pas trop réfléchir sur la façon de plier le tissu, parce que oui, quand vous allez couper votre jupe directement sans patron, enfin, jupe ou manche, il va falloir plier le tissu d'une certaine façon. Alors que si vous avez votre patron en entier comme ça, vous n'avez pas besoin de plier le tissu.
Donc, marge d'erreur, rikiki. C'est pareil avec, par exemple, la jupe cercle, comme ça. Vous avez votre patron, vous posez, vous tracez, et le tour est joué. Hein. Voilà, c'est tout. C'est la raison pour laquelle, même moi, j'ai décidé de faire mes patrons. Ok? Bon, allez. Ah oui, là, je ne vais pas pouvoir vous montrer la partie couture, parce que pour l'instant, je n'ai pas ma machine. Elle est en réparation, elle est chez le docteur pour quelques temps. Mais j'espère pouvoir le faire bientôt. Ok? Allez, on se retrouve de l'autre côté. Oh, j'ai trop parlé là. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mes devoirs un petit peu à l'avance, pardon. Et je vais vous montrer le résultat de mes travaux. Ici, comme vous pouvez le voir, on a le cercle entier, pardon, le demi-cercle et le quart de cercle. Bon, avant de vous montrer les calculs et tout ça et de vous faire partir en courant, je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. En gros, ce qu'on aura comme résultat final, ça va être ça. Sachant que ça, c'est le cercle entier, ok? Ici, ça va être la circonférence qui va nous intéresser, à savoir le tour de taille si on fait une jupe cercle, le tour de poitrine si on fait une robe cercle au niveau de la poitrine, le tour d'épaule si c'est plutôt au niveau des épaules, le tour de bras si c'est par exemple un volant qu'on veut mettre au bout d'une manche. On va mesurer l'objet sur lequel on va venir rattacher le cercle. Exemple, je fais une jupe droite. Au niveau de l'ourlet de cette jupe droite, au lieu de faire un ourlet classique, je vais mettre un volant, mais un volant en cercle entier. Donc, je vais mesurer la circonférence du bas de ma jupe. Et c'est cette mesure-là qui va correspondre à ce cercle ici, que vous voyez là. Bon, je pense que jusque-là, c'est clair et que vous me comprenez. Enfin, j'espère en tout cas. On part du principe qu'on fait une jupe cercle, demi-cercle, quart de cercle et tout ça. Ok, ce sera plus simple. Ici, c'est le cercle entier. Là, c'est votre taille. Et donc, votre jupe, ça va être tout ça. Maintenant, si on part sur un demi-cercle, votre jupe, ça va être ça. Ça veut dire que votre taille doit correspondre à ça. Et en gros, pour que la taille corresponde à ça, je vais vous montrer comment faire le calcul. Après, on peut aussi avoir le quart de cercle. Ça aussi, c'est mignon. J'aime bien. Bon, je ne sais pas si vous me voyez là. Est-ce que je suis bien orientée? Oui, je pense. Donc, j'aime bien ça aussi. Ça fait un peu comme les petites jupes qu'on portait quand on était enfant, petite fille et tout ça. Je trouvais ça très mignon. Elles reviennent à la mode. Et selon le tissu que vous choisissez, ça peut avoir un effet vraiment magnifique. Bon, bref, on continue. Là, vous voyez que on va être ici sur votre taille. Mais pour avoir la bonne mesure, la bonne dimension ici, la bonne circonférence, je vais vous montrer pareil comment calculer. Donc voilà, vous avez vu un petit peu. Et sachez qu'on peut faire 3 quarts, donc 1, 2, 3 quarts. On peut faire demi, on peut faire un quart. Il y a autant de possibilités que ce qu'on veut. On peut même faire 2 fois le cercle. On peut faire 3 fois le cercle. Bon, bref, on peut faire plein de choses. Ok? Évidemment, si on fait 2 cercles ou 3 cercles, on va faire des fronces. Je vous ai déjà montré comment faire une jupe avec 2 cercles, pardon. C'était pour ma fille. Je vous mettrai l'image à l'écran. Je lui avais fait une taille élastiquée avec des fronces. J'ai préparé un petit peu mes devoirs. Ça, c'est mon cercle que j'ai tracé avec la main et mon mètre ruban parce que je n'ai pas de compas. Là, on a le cercle entier. Je n'ai rien découpé. J'ai laissé toutes les infos dont on va avoir besoin. Alors, ici, c'est le bas, donc ce qui va correspondre à l'ourlet de notre jupe. On a dit qu'on parlait de la jupe. Moi, je conseille pour l'ourlet de la jupe de prendre 1 cm, 1,5 cm maximum. Parce que sur les ourlets circulaires comme ça, la dimension ici au bord n'est pas la même que ici à 1 cm ou ici à 10 cm. Donc plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que ici c'est plus petit. Donc vers l'intérieur, ça va être plus petit. Donc si vous prenez un ourlet, je dis n'importe quoi, de 3 cm, ça va vous faire un effet pas joli, un peu froncé à l'intérieur avec des plis. Moi je trouve pas ça joli.
je pars toujours sur 1 cm grand maximum. Parfois même un demi-centimètre. Je fais un tout petit tourlet. Voilà. Avec un bon coup de fer à repasser, ça rentre sans problème. Et ça reste joli à l'intérieur aussi. Ici, on a 90, 90, 90, 90. Donc, je ne suis pas très bonne en calcul mental rapide, mais bon, je sais que 9 x 4, ça fait 36. Et donc, si j'ajoute un 0 derrière, ça fait 360. On a bien notre jupe à 360 degrés. Ici, on a dit que c'est notre tour de taille. De là à là, de là à là, de là à là, de là à là, on appelle ça le rayon. Ok? Donc, ce rayon-là, il faut le calculer. C'est le rayon qui va nous permettre de tracer nos différents cercles. Le demi, le 360, le quart et tout ça. Le double, bref. C'est ce rayon qu'on doit déterminer à chaque fois. Et pour déterminer ce rayon, on a besoin d'un petit individu qui s'appelle pi. Pi, je crois de mémoire que c'était un truc comme ça. Lui, il est égal à 3,14. On va prendre la taille. Chez moi, elle est de 74 cm. Pour l'assemblage du zip, il faudra faire une ouverture. En général, on la fait dans le dos. Okay? Si en plus vous voulez faire des poches, il va falloir ouvrir encore sur les côtés. Bon, ça c'est autre chose, on en parlera après. Donc pour cette ouverture qu'on va faire dans le dos, moi j'ajoute 2 cm. Je passe à 76 cm. En général, quand on coupe comme ça, le tissu se détend. Donc parfois on aura même un peu trop de tissu, on aura de l'embu. Et ça peut vraiment beaucoup se déformer en fonction de la matière. Je ne mets que 2 cm pour l'assemblage dans le dos. Vous pouvez en mettre 3 si vous voulez, mais moi j'en mets 2. Je prends mes 76 cm et je vais les diviser par 6,28. 6,28 correspond à 2 fois pi. Ce rayon-là, c'est lui qu'on va venir tracer ici à partir du point central pour les besoins de tournage de la vidéo. J'ai décidé de travailler à l'échelle d'un dixième. Ici, ça va me faire 1,2 et ici, on partira sur 8 cm. Ok? Alors, elle, ici, c'est la longueur de ma jupe. Donc, c'est cette partie-ci. Ok? C'est ici, qui est égale à 80, cette partie. Pour me faciliter la tâche, je vais plier mon papier en 4, histoire d'avoir les lignes de traçage après. Je précise que si vous utilisez votre papier à patron, votre papier craft, vous n'avez pas forcément besoin de faire comme moi, de plier le papier d'abord. Vous pouvez tracer, l'essentiel c'est que votre cercle suffise sur la feuille. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours rafistoler avec du scotch. Après, sur les feuilles de patron, franchement, peu importe comment vous tracez, l'essentiel en fait c'est d'avoir votre cercle total avec les bonnes dimensions. Voilà. Les lignes de pliure là, elles vont me servir pour tracer correctement. Je pourrais travailler par exemple comme ça, sur un quart, mais je vais vous montrer sur le... Si j'avais le compas, franchement, ça irait tellement plus vite. Mais bon, j'ai pas le compas. Donc là, on est à 1, 1, 2. Voilà. Allez, hop, ça fait 1, 2. Vous voyez, 1, 2. Vous voyez comment je procède, hein. C'est vraiment... En fait, je vais placer la mesure de mon rayon directement au niveau du milieu, là. Et après, il me suffit de jouer avec, de le déplacer. Mais chaque fois que je le déplace, je vérifie que je suis bien toujours à 1, 2, là. Donc, normalement, à 12 cm, quoi. Donc, quand je le bouge, je vérifie que je suis toujours à 12. D'ailleurs, là, c'est tellement petit que ça me fait loucher. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir quand même.
J'espère que c'est pas trop. Hop. Voilà, on fait ça. Ce n'est pas évident du tout, hein, en miniature comme ça. C'est un peu ric-rac. Bon, voilà. Vous voyez, mon cercle commence à prendre forme. 1, 2. Voilà. 1, 2. Voilà, mon cercle, bon, je pense que je vois quelques décalages, mais je vais essayer de tracer ça. Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, voilà. Donc, on a notre circonférence là, donc notre tour de taille qu'on a tracé ici, qu'on a matérialisé ici. Et on va maintenant tracer la longueur totale de la jupe. Ici, vous voyez qu'on a tracé R à 1,2. Ok. Maintenant, je vais venir tracer la longueur de ma jupe. Pour que ce soit plus précis, je pars toujours de cette croix, de ce point de rencontre, pour venir tracer le bas de ma jupe. Toujours. Parce que c'est plus précis que si vous partez de là. Vous voyez, c'est plus précis. Parce que si vous partez de là, de la circonférence là, en fonction de comment vous allez poser votre règle ou votre mètre ruban pour tracer, ça va vous donner un cercle pas très harmonieux, on va dire. Alors que si vous partez d'ici, regardez, on part d'ici, vous allez voir que vous fixez votre point, je dis n'importe quoi, ici à 10, et après vous avez juste à le tourner comme ça, et votre mesure, en fait, ne bouge pas. C'est-à-dire que vous aurez un joli cercle, un joli arrondi, bien harmonieux en dessous. Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez, ok? Moi, je vous donne mon conseil et je vous dis comment je fais pour avoir un résultat plus joli. Sachant que en plus, lorsque vous découpez comme ça au niveau des arrondis, que ce soit ici ou ici, le tissu va avoir tendance à se déformer. Donc, plus vous couperez de manière correcte, plus votre rendu sera beau. Donc, vraiment, faites l'effort de couper correctement. Alors, on a tracé là. Maintenant, on va tracer la longueur totale de notre jupe. Ici, j'ai dit que la longueur totale de ma jupe était de 80 cm. Donc, à l'échelle 1/10, on passe à 8 cm. Ce que je vais faire, comme je pars d'ici, pour avoir ça correctement, il faut que j'inclue le rayon pour avoir les bonnes dimensions. Je ne sais pas si vous avez compris, je répète. Cette partie-ci est égale à 8 cm. Okay? Pour avoir le joli arrondi, je vous ai expliqué qu'il fallait partir de ce point, que c'était mieux en tout cas. Si je pars de ce point et que je compte 8 cm, je n'aurai pas la bonne longueur de jupe, la bonne hauteur de jupe. Okay? Pour avoir la bonne hauteur de jupe, il faut que j'inclue ici cette partie, le rayon. Il faut que j'additionne le rayon à la longueur totale de ma jupe ou à la hauteur totale de ma jupe. Je pense que vous avez compris. Donc, je reviens ici. Pour les besoins de la vidéo, je rappelle une fois de plus que le rayon est de 1,2
au lieu de 12 cm puisqu'on travaille à l'échelle d'un dixième. Pour les besoins également de tournage, j'ai gardé une hauteur ou une longueur de jupe à 80 cm ramenée à 8 selon l'échelle d'un dixième. Donc, il faut que j'ai mes 8 cm ici, ok? Il faut que de là, enfin à partir d'ici, j'ai 8 cm. Maintenant, pour avoir ces 8 cm là, il faut que je compte le rayon. Vous voyez que ça se positionne tout seul en plus. Hein. Ici, je vais devoir ajouter 1,2 cm qui correspond à mon rayon. Et je vais donc me caler à cette mesure-là. Donc, si j'ai 8 et que j'ajoute 1,2 cm, ça fait 9,2. Donc, je vais me poser à 9,2 cm là. Moi, ce qui m'arrive de faire aussi, c'est de poser carrément une épingle et de tourner. Mais bon, là, je ne vais pas vous faire ça, je vais abîmer ma table. Donc, j'ai mes 9,2 cm. Je viens, hop, je fais mon petit repère là. Et je vais faire pareil partout, tout autour, à 9,2, comme on a fait ici à 1,2 avec le rayon. Et j'ai tracé mes petits tac-tac, mes petits pointillés là. Maintenant, je vais relier tout ça pour avoir le bas de ma jupe. Voilà ce que ça nous donne. Et ce qu'on va faire maintenant, simplement, c'est venir ajouter ici l'ourlet. Donc, comme je vous ai dit, moi je prends toujours un tout petit ourlet, hein, pas plus d'1 centimètre. Et ici, on va venir ajouter, pareil, la marge de couture pour assembler la jupe à la ceinture. Bon, là, ça a l'air grand comme ça, mais en tout cas, vous voyez le truc, c'est vraiment une toute petite marge de couture. 1 cm pour moi, c'est largement suffisant. D'autant plus que je surjette toujours le bas. Donc 1 cm, c'est largement suffisant. Je fais un premier pli à 0,5 cm. Et je fais un second pli à 0,5, donc ça fait bien le centimètre. Voilà, et ici je vais faire pareil. Hop, on va faire. Ici, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre 1,5 cm ou 1 comme vous voulez. Par contre, il faudra que cette marge de couture soit la même que sur la ceinture. Voilà, et là on a notre cercle. On va partir du principe qu'ici c'est le dos. Ce que je vais faire, je choisis une des lignes et je vais venir couper par-dessus. Donc on a notre cercle entier. Donc là j'ai ouvert, parce que je partais du principe qu'on faisait une jupe avec un zip dans le dos. Donc là c'est notre dos. Si vous voulez faire des poches, il va falloir ouvrir également ici. Donc là c'est le devant, là c'est le dos, donc le milieu dos, milieu devant. Et ici on va venir ouvrir pour mettre les poches. L'avantage de la jupe cercle, c'est qu'on a quand même un petit peu de marge au niveau du tissu. Même si c'est un tissu rigide, il est fort probable que comme on a découpé ici dans le biais en arrondi, que le tissu se détende un petit peu. Donc il va se détendre un peu, donc si vous coupez là, avec l'aisance de 2 cm qu'on a ajouté,
la poche passe facilement. Je veux dire, on n'a pas besoin d'ajouter un coup de marge ici. Les poches passent franchement aisément. Après, si vous voulez être sûr et que vous avez besoin de beaucoup de valeur de couture pour vos poches, je vous conseille dans ce cas, quand vous faites le premier calcul là, d'ajouter encore 2 cm pour l'assemblage des poches. Mais bon, moi je fais comme ça et ça se passe très bien, ok? Le tissu se détend un petit peu, on a de quoi faire. Ici, vous pouvez prendre 1 cm tranquille et ça passe. Mais si vous voulez être sûr, vous faites comme je vous ai dit, vous ajoutez encore 2 cm ici. Donc au lieu de 76, moi j'aurais eu 78 par exemple. Et là, vous avez votre assemblage au niveau du milieu dos. Et voilà notre jupe cercle qui est terminée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Comme je vous disais, bah, vous voyez que là, si j'ai mon patron comme ça, là, si ça tombe bien, mon tissu est foncé. Non, ça ne tombe pas bien, c'était fait exprès. Vous voyez, je peux poser mon patron comme je veux. Vous voyez, je peux le déplacer. Alors que si je pars du tissu directement, il faudra que je réfléchisse, que j'arrive à me projeter, à me dire, ok, ce motif, comment il va tomber. Alors que là, je pose mon tissu. Je peux même tracer les contours, par exemple, et enlever et me dire, ah oui, d'accord, par rapport à ce que j'ai tracé, le motif est plutôt comme ci et comme ça, j'aimerais qu'il soit comme ça. Bref, vous avez compris. Et avec ça, je peux même décider, par exemple, de diviser ma jupe et de faire, par exemple, un quart avec ce motif, un autre quart avec tel autre motif, un autre quart avec tel autre motif. En fait, on peut faire plein de fantaisies une fois qu'on a le patron fini. Voilà ce qu'on ne peut pas faire quand on travaille directement sur le tissu. Je crois que c'est tout pour la jupe cercle. Et je répète une fois de plus, ça vaut pour la jupe, mais ça vaut pour la robe. Alors, j'ai emprunté la magnifique Barbie de ma fille. Je vais essayer de vous montrer ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on peut en faire une jupe. Ah, bah si, ça rentre. Si j'y arrive. Alors. Voilà. C'est taillé pile poil pour toi, ma belle. Voilà. Bon, ça fait un peu rigide là avec le... parce que c'est du papier. Mais vous voyez l'idée, quoi. Voilà. Ça fait ça. Ah, ça suffit, hein, pile poil. Voilà. Donc, on peut faire la jupe de ma petite fille, là. Le cercle peut également se placer ici au niveau de sa poitrine. Vous avez vu? On peut faire une robe comme ça. Cercle là, avec par exemple des... je ne sais pas si vous arrivez à voir. Des bretelles. Donc le cercle, en fait, la circonférence va correspondre à son tour de poitrine. Comme ça, on peut le mettre ici, en dessous. Par exemple, juste au niveau du bassin, là, comme ça. Pour faire, et là, par exemple, on a fait une robe près du corps, une robe moulante ou une jupe moulante. On va mettre ça en dessous. Ça peut être là. Bref, on peut le mettre vraiment où on veut. Ça peut être à la manche, ça peut être... voilà. Ok, donc ça, c'était pour la partie cercle à 360. Maintenant, on va passer à la suite. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.